Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la guidance de la nouvelle lune du 8 avril, qui sera accompagnée d'une éclipse solaire totale. Alors, elle ne sera pas visible en France, mais cela n'empêche que nous allons également bénéficier bien, de son effet. Alors, nous nous apprêtons à accueillir une nouvelle lune exceptionnelle, étant donné qu'elle marque le début d'un nouveau cycle astrologique, d'une nouvelle année astrologique sous l'influence du bélier. Le bélier est gouverné par la planète Mars. Ce signe nous transmet donc des énergies de changement, de courage, de passion, mais aussi d'indépendance. Alors, cette conjonction céleste bien, promet un départ audacieux vers de nouveaux horizons, illuminant nos objectifs et nos projets. C'est une période qui sera propice pour, encore une fois, mais peut-être plus intensément, s'affirmer, s'affirmer pleinement, exprimer nos besoins avec clarté, avec détermination. L'énergie du bélier va vraiment nous pousser à oser conquérir, à oser incarner notre véritable essence, et cela sans compromis aucun. Et donc, comme je vous le disais, cette nouvelle lune sera accompagnée d'une éclipse solaire totale. Alors, elle ne sera pas visible en France, mais elle va agir quand même, hein. Et elle va agir comment, cette éclipse? Eh bien, elle va agir comme un catalyseur super puissant qui va venir révéler bien, des vérités, et des vérités, et pas des moindres, hein, les vérités les plus profondes. Cette éclipse sur cette nouvelle lune va vraiment venir mettre un coup de projecteur heu, sur nos zones d'ombre, ce qui va nous confronter à nos peurs, à nos illusions, et qui va venir peut-être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, venir révéler des secrets profondément enfouis. Cette période, alors, vous l'auriez compris, vous invite vraiment à plonger au plus profond de votre âme. C'est un moment de libération où les voiles de l'illusion sont complètement arrachés, et où la lumière vient, comment dire, où la lumière va venir un petit peu chasser les ténèbres, et pas un petit peu d'ailleurs. La puissance de cette éclipse, elle va vraiment résider dans sa capacité à nous purifier, à nous délivrer des fardeaux du passé, et à nous préparer à vraiment, embrasser, notre véritable destinée. Heu que dire de plus, que cette nouvelle lune et cette éclipse, vont nous guider, en tout cas sur le chemin de notre vérité intérieure, en nous offrant la force, la clarté nécessaire pour avancer avec courage, avec conviction, avec détermination, et tout ça dans le but que nous puissions nous libérer de tout ce qui ne nous sert plus, pour pouvoir faire place, à une nouvelle ère, à une nouvelle année d'authenticité, de passion, et encore une fois de croissance. Alors, durant cette nouvelle lune, bien, que nos cœurs, que vos cœurs soient ouverts, que nos esprits, que vos esprits soient clairs, que nos et que vos intentions soient pures, afin de vous engager dans ce voyage cosmique très puissant. Passons à présent à la guidance de cette nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune, qui se profile, comme je vous l'ai dit, c'est une phase cosmique, vraiment importante, et surtout propice à la réflexion, hein, et à la manifestation de nos désirs les plus profonds, dans le but d'une véritable transformation intérieure. Heu, alors là, les cartes du tarot de Marseille, elles viennent un petit peu reprendre des informations que je vous ai délivrées par rapport à cette nouvelle lune. Ici, le soleil va venir vraiment mettre la lumière, la vitalité sur qui nous sommes. Cette lumière va vraiment nous inviter, à embrasser
notre propre lumière, elle nous rappelle aussi que nous sommes tous des êtres de lumière et que nous sommes tous capables de briller de notre propre lumière. On n'a pas besoin d'artifice, de matériel, on n'a pas besoin de la lumière des autres pour pouvoir briller, pour pouvoir exister. Ça, c'est une notion ici qui est quand même assez forte. Heu, on nous dit qu'il est temps de laisser toutes nos couleurs éclater au grand jour, de laisser notre lumière jaillir et de laisser notre authenticité rayonner sans aucune crainte. Le renouveau, la transformation, eh bien, oui, elles seront profondes, on nous le rappelle encore une fois ici. On va laisser mourir, eh bien, tout ce qui doit l'être. On va abandonner les vieilles habitudes, les vieux schémas de pensée, les croyances, erronées. Durant cette nouvelle lune, ici, on vous invite à vous libérer, du poids du passé pour pouvoir laisser de la place pour faire de la place à de nouvelles possibilités, à de nouveaux débuts, à de nouvelles, opportunités. Alors, l'accomplissement, la réalisation de vos aspirations, de vos projets, de vos rêves, de vos ambitions ici, avec la réussite, hein, la carte de la réussite qui est la carte du monde, c'est la plénitude, c'est la célébration et là, on fait référence entre autres bien, qu'il serait important durant ce cycle, de consacrer un moment à reconnaître et à célébrer surtout vos succès, vos victoires, votre chemin parcouru et d'en prendre conscience si cela n'est pas fait, pour pouvoir vous permettre tout simplement de vous connecter avec votre être et d'embrasser pleinement, enfin, votre place dans ce monde. C'est le moment en fait des célébrations. Voilà, on se célèbre soi et c'est un petit peu comme avec la lumière, on n'a pas besoin d'attendre des occasions, d'attendre des choses, on va dire des prétextes, non. Cette lumière qui jaillit de vous et qui demande à jaillir encore plus, veut aussi que vous accordiez, ce temps de célébration pour, vous. Voilà, pour vous, pour votre parcours. Alors, tout comme la roue de la fortune, qui ne cesse de tourner sans cesse, hein, et qui représente vraiment, bien, les cycles de la vie et les fluctuations, elle nous rappelle ici que rien n'est jamais figé et que, encore une fois, les hauts, les bas, bien, font partie de la vie, font partie, pardon, de notre parcours. Et durant ce cycle-là de nouvelles lunes et d'éclipses, bien, vous êtes encouragé à rester flexible, à embrasser le changement, à accueillir le changement, car c'est de cette façon que vous allez être en mesure, bien, de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, ensuite, comment dire? On vous invite à écouter votre cœur, à suivre votre intuition, à faire vos propres choix sans avoir l'accord, sans avoir l'approbation d'un tel ou d'un tel. Vous êtes en mesure de suivre et d'écouter votre intuition, de vous faire confiance et de prendre, vos propres décisions, de faire vos choix. Là encore une fois, durant ce cycle, bien, avec la carte là de l'amoureux, on vous appelle à cultiver des relations authentiques, mais à prendre vos décisions, celles qui nourrissent votre âme. Car il n'y a que vous qui êtes en mesure de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Alors cette nouvelle lune, bien, elle est guidée par des enseignements vraiment intemporels, hein, qui vous offrent encore une fois une opportunité de croissance et personnel et spirituel et vous rappelle, bien, que vous êtes prêt à briller de votre lumière, prêt à vous faire confiance, prêt à écouter enfin votre intuition et à laisser aller tout ce qui doit partir, tout ce dont vous n'avez plus besoin et de célébrer. Encore une fois, la célébration, c'est quelque chose d'important, hein. Heu, c'est le moment, en fait, le moment est venu. On va regarder avec l'oracle de Kali, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme, peut-être autre direction durant cette nouvelle lune, qui pourrait être intéressant et vous servir. Allons voir ça.
Alors vous l'aurez compris, de toute façon, ce cycle-là de nouvelle lune et d'éclipse, elle va vraiment venir alors en plus de faire jaillir votre lumière, elle va venir mettre en lumière beaucoup de choses, hein, vous concernant et il faut accueillir tout ça. Hem Vous êtes invité vraiment à revoir, à revisiter, à réajuster peut-être votre manière de communiquer avec les autres, hein. Là, j'ai vraiment la communication, le relationnel qui ressort, qui est très fort. On vous suggère ici, entre autres, de venir vérifier un petit peu les limites que vous aviez établies, que vous aviez posées et si ce n'est pas le cas, on vous invite à poser des limites et de vous assurer qu'elles soient respectées. Parce que poser des limites, si elles ne sont pas respectées, si elles sont bafouées, de par vous et de par les autres, cela ne sert à rien. Donc ici, Gori, elle vous invite vraiment à revoir votre approche de la communication et d'y apporter plus de douceur, mais en restant ferme dans vos décisions et dans vos échanges. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être dans le conflit, on n'a pas besoin de mettre en marche, cette super émotion qu'on appelle la colère et on est capable de s'imposer en douceur. C'est quelque chose qui est possible de faire et qu'il faut que vous appreniez à faire, hein. Et il est essentiel aussi ici, on vous fait part d'assumer la responsabilité de vos actions. Alors cela fait référence au relationnel, aux échanges, notamment si vous avez permis à quelqu'un de dépasser les limites que vous aviez fixées, et ben cela est de votre responsabilité par votre propre inaction. Si vous avez laissé faire les choses alors qu'elles étaient définies comme ça, vous êtes responsable de la suite. Alors ensuite, on aborde ici le sujet des changements, hein, parce qu'il ressort le fait que vous pouvez parfois être réticent à accepter le changement, hein, ce que beaucoup d'ailleurs, beaucoup de personnes sont réticents au changement. Parce que qui dit changement, qui dit inconnu, qui dit perte des repères, des habitudes et dans la société dans laquelle on vit, c'est ce qu'on appelle aussi la zone de confort et il est un petit peu difficile, voire beaucoup, très difficile même d'en sortir. Ici, on vous demande, d'accepter ces changements parce que oui, ils peuvent être perturbants, ils peuvent être difficiles, mais ils sont vraiment essentiels pour pouvoir accueillir le changement. C'est essentiel de, que des choses viennent se déconstruire pour laisser place à quelque chose de nouveau, pour reprendre des choses d'une façon qui va aller plus en adéquation avec vos valeurs. Même si cela est difficile, le changement est nécessaire. Il faut l'accepter et l'accueillir. Là, l'oracle de Kali, il vous rappelle également que la vie, eh ben, elle est faite de hauts, de bas, de joie, de souffrance, de rire, de larmes, de bonheur, de peine, et qu'il est temps, eh bien, d'accepter les souffrances que vous avez pu traverser, d'accepter les souffrances que vous avez vécues, que vous avez subies, parce qu'elles font partie intégrante de votre parcours. Heu, alors oui, cela n'est pas facile. Oui, vous avez souffert, mais ces expériences étaient inévitables pour votre évolution. Donc il est maintenant temps de faire preuve de compassion envers vous-même et d'ouvrir vos cœurs à cette période ici de transition qui se déroule actuellement. Alors cette nouvelle lune, eh bien, vous invite à revoir votre façon de communiquer, à accueillir le changement, à accepter les souffrances passées pour pouvoir avancer vers quelque chose de meilleur et surtout avec une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur, ce qui va automatiquement découler sur une ouverture tout simplement vers l'avenir. Alors petit fait intéressant à prendre en compte aussi, parce que les choses ne seraient pas drôles si on venait pas un petit peu les corser, nous traversons du 1er au 25 avril, donc ce cycle-là sera concerné par la rétrogradation de Mercure. Mercure, je le rappelle, est la planète de la communication, des échanges, du relationnel. Donc voilà, il se peut qu'avec cette super nouvelle lune, cette éclipse et Mercure rétrograde, et bien que ça bouillonne à l'intérieur de vous et que peut-être vous avez du mal à dire les choses calmement, posément. Alors prenez du recul,
Heu, ne dites peut-être pas des choses que vous pouvez regretter. Prenez vraiment du recul, lâchez prise, accueillez les énergies, ne les aspirez pas pour en faire un blocus, mais plutôt laissez un petit peu passer et essayez de comprendre peut-être des parties, de vous, des schémas de comportement, peut-être qui nécessitent aussi un ajustement dans votre vie. Hein, Mercure nous enquiquine, Mercure peut aussi, alors avec en plus toutes ces énergies, de nouvelle lune et d'éclipse, venir provoquer un petit peu d'impulsivité, un petit peu d'impatience, mais c'est aussi quelque chose, heu, qui est bon en fait parce que, Mercure, à chaque cycle, si on l'accueille comme il se doit, nous enseigne aussi la patience et ça malheureusement, c'est quelque chose que l'on ne nous a pas appris, c'est quelque chose que l'on n'apprend pas et qui est pourtant essentiel. Encore plus lorsque l'on est dans un parcours, si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes dans une démarche de développement personnel, de spiritualité, vous êtes très connecté à toutes ces énergies et la patience fait partie aussi de ce parcours. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous et à toutes, un très beau cycle de nouvelles lunes. N'oubliez pas que c'est la période propice pour poser vos intentions, pour manifester, pour venir créer votre propre réalité et ce que vous aimeriez voir et récolter au cycle prochain. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures dans tout ce monde cosmique. À très bientôt.